Salut les amis, salut à tous les amoureux de la photo. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus dans la région de Tromsø, en Norvège, dans le nord de la Norvège. Pas pour très longtemps parce que dans 2 jours je retourne en France pour une semaine avant de m'envoler vers l'Iran, un nouveau pays que je ne connais pas encore. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous retrouve ici ce soir à une vingtaine de kilomètres de Tromsø, dans un endroit que j'affectionne particulièrement pour prendre des photos, parce qu'on est vraiment dans l'image traditionnelle du fjord norvégien, les montagnes qui tombent à pic dans la mer. Et c'est exactement l'endroit où je suis. C'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors vous voyez, mon fidèle compagnon, mon appareil photo est en place. Je suis un petit peu à l'écart parce que j'essaie de me mettre un tout petit peu en retrait du vent. J'espère que ce ne sera pas trop perturbant pour cette vidéo. Il y a un tout petit peu de vent, pas trop fort mais quand même un petit peu. Et ça s'entend assez sur la vidéo. Donc j'espère une fois de plus que ce ne sera pas trop dérangeant et que vous pourrez quand même m'entendre. Donc cet endroit, je le disais, une vingtaine de kilomètres en voiture de Tromsø, c'est très facile d'accès. La route est dégagée pour l'instant, un petit peu glissante, il faut faire attention mais elle est dégagée quand même. Et on arrive dans cette espèce de crique. On est ici sur l'île de Kvaløya, donc qui est l'île qui jouxte Tromsø. C'est une île un peu plus sauvage, même s'il y a un village ici en contrebas, et c'est ce que j'essaie de capturer sur mon image de ce soir. Mais c'est une île qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus sauvage, et sur lesquelles on peut trouver des points de vue et des panoramas vraiment magnifiques. Cet endroit, je le connais bien. En général, je vais un peu plus en bas, voilà, ici, voilà, par là. Il y a une petite jetée qui permet d'avoir accès à la mer, et on est vraiment au ras de l'océan. Et c'est ce que je voulais faire ce soir. Malheureusement, si la route est dégagée, les abords ne le sont pas, il n'y a pas moyen de se garer. Donc j'ai été obligé de me mettre beaucoup plus en retrait. Mais du coup, j'ai trouvé un nouveau point de vue que je ne connaissais pas et qui est un petit peu en surplomb de ce village et qui est vraiment très intéressant. On a une vue beaucoup plus plongeante sur le fjord et en même temps sur ce petit hameau qui est au fond et dont les lumières sont en train de s'allumer parce que même si ça paraît encore très clair, la nuit est en train de tomber. Et donc on a les lumières qui sont en train de s'allumer, c'est ce que j'essaye encore une fois de capturer ce soir. Je fais ce qu'on appelle en anglais moment in time, donc un moment dans le temps. Je fais plusieurs vues avec différentes luminosités et ensuite je vais essayer en post-production de les réassembler pour faire une image qui regroupe un peu toutes ces luminosités. Ça paraît un petit peu complexe ou peut-être simple, tout simplement tel que je l'explique là. C'est un peu plus complexe en termes de post-production, mais ça permet de faire vraiment des images qui ont de la gueule, il faut le dire, et c'est ce que je veux faire ce soir. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup ce soir, et c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu en termes de composition, c'est que vous voyez, on a un ciel qui est quand même assez chargé. On a un océan qui est gris métal, et c'est vraiment une couleur, si on peut dire, en tout cas une teinte qui rend vraiment très bien, qui rend cette atmosphère un petit peu dramatique que peuvent avoir les paysages de Norvège et de cette région de la Norvège. Donc je veux avoir à la fois les montagnes ici, là, qui plongent dans l'océan de chaque côté. Ah, je vais y arriver, c'est pas simple. L'océan, le fjord au milieu, le village en contrebas dont les lumières sont en train de s'allumer. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec mon appareil photo qui est un petit peu là-bas, qui est 5 mètres, 5-6 mètres. Je suis en surplomb. J'ai découvert ici en venant me promener, donc il y a une couche de neige assez importante, mais qu'en fait il y a un blocos qui date de la Deuxième Guerre mondiale et sur lequel je suis perché. Donc j'ai cette vue plongeante sur le village. Là, la route est en train de s'allumer, les maisons sont en train de s'allumer, c'est absolument superbe. Il y a encore de la clarté pendant un bon petit bout de temps, maintenant que le jour est bien revenu. En termes de réglage, comme d'habitude, je suis à f8, f9, le meilleur rendement de l'objectif. Je suis en 24 mm. Sensibilité la plus basse possible. Je suis sur le trépied, j'ai pris mon trépied stable ce soir parce que justement comme il y a un petit peu de vent, je voulais pas prendre le risque de prendre le trépied beaucoup plus léger qui aurait vibré parce que j'ai quand même des temps de pause qui sont autour de 2-3 secondes et donc voilà, je suis en position, je ne bouge pas, j'ai déjà fait quelques vues avant que je ne vous parle et donc là maintenant j'attends un petit peu que la lumière change, que les lumières du village s'allument vraiment complètement pour pouvoir finir mon panorama. Ce que je pouvais vous dire encore, c'est que ici, alors moi ce que j'adore ici à Tromsø, c'est qu'en fait on peut faire 5 km, 1 km, 20 km. On trouve toujours un endroit qui est absolument superbe. On est en pleine nature et moi c'est ce que j'aime. On a encore vous voyez, c'est encore bien l'hiver, hein, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Les prochaines vidéos que je vous proposerai, j'essaierai d'en faire depuis la semaine que je vais passer à Strasbourg en France la semaine prochaine et puis surtout depuis l'Iran. Je ne sais pas comment je pourrais les poster depuis là-bas, mais en attendant je ferai des vidéos et évidemment le climat va changer, les températures, tout va changer, mais je voulais encore vous proposer cette dernière vidéo avant de repartir d'ici 2 jours.
profiter de ce temps qu'on a eu. On a eu un temps très neigeux pendant une dizaine de jours, donc une vraie grosse couche de neige qui est venue embaumer tout le paysage. Et là, depuis 2-3 jours, c'est un temps un peu plus variable, mais du coup qui donne des structures dans le ciel qui sont absolument superbes. Vous le voyez, j'essaye de pas trop bouger, je ne veux pas vous donner le mal de mer. Donc voilà, on a un ciel qui est absolument magnifique. Ce qui est aussi superbe dans cet endroit, ce ne sera pas le cas ce soir évidemment, mais c'est un endroit que j'affectionne donc pour cette perspective et cette symétrie des montagnes qui tombent dans l'océan. Mais c'est également, on a la chance ici quand les aurores boréales sont sorties, elles passent juste au milieu. Et donc là je suis déjà venu plusieurs fois faire des vues ici, parce que quand on est un soir d'aurore boréale, on a les montagnes à droite, à gauche, le fjord, l'océan en bas, et au-dessus on a des aurores boréales magnifiques qui peuvent se refléter éventuellement dans l'océan. Et ça, c'est des choses que je viens photographier, on va dire, régulièrement, parce que c'est relativement facile d'accès et c'est vraiment un endroit très chouette. J'essaye aussi, vous l'aurez compris, de revenir plusieurs fois aux mêmes endroits, parce que les lumières changent, les teintes, les contrastes, les ambiances. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir refaire des photos qui peuvent paraître de temps en temps être les mêmes, mais en fait qui sont totalement différentes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, parce que, comme dit, les conditions ne sont pas extraordinaires pour pouvoir filmer. Il fait pas trop froid, même si ça paraît un petit peu froid comme ça, je me suis couvert à cause du vent. Mais là on est à 2-3 degrés, donc ça commence un petit peu à fondre. On va dire que d'ici quelques semaines, ça aura pas mal fondu. Même s'il y a des chances que cette année, les montagnes restent, en tout cas les sommets restent quand même enneigés, parce qu'il est tombé une sacrée couche de neige ces derniers temps. Et il y a des chances que les sommets restent enneigés. Mais en attendant, tout le paysage, tout ce que vous avez là maintenant sous les yeux, d'ici quelques semaines, la neige sera partie, on aura des teintes beaucoup plus estivales, les arbres ont repris des couleurs, et ça sera une autre ambiance que je vous partagerai également. En attendant, après l'automne, qui est aussi magnifique, qui est assez court, mais là on a des teintes ocre, rouge, brun, qui sont de toute beauté. Je vais vous laisser pour le moment. J'espère que vous avez bien profité de cette petite vidéo. Je vous invite à me joindre sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous pourrez recevoir des informations dès que je mets en ligne des vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, Flash Artiste Inventeur d'Images, ou sur mon compte Instagram, @Messner, M2SNER, photographie avec un Y à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!